Quand j'ai fait la belle chocolatière, que je n'avais pas prévu d'ailleurs, c'est les circonstances qui font que je l'ai faite, puisque j'avais fait une soirée théma sur Lourdes. Parce que ça, j'en avais envie par contre. Parce qu'après toutes ces années de métier, dans mon métier de journaliste de télévision, quand la 5 s'est arrêtée, c'est vrai que j'ai eu envie de faire un travail personnel. Et j'ai choisi Lourdes parce que d'abord je m'appelle Bernadette, ma grand-mère m'y a menée. Donc j'ai toujours eu pour cette ville un rapport très gai, moi. J'ai jamais eu un rapport sourcilleux. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... j'aimais Lourdes, quoi. Puis on pouvait, à Lourdes, ma grand-mère, elle pouvait nous acheter des petites choses pas chères. On ramenait toujours un truc. Donc je m'étais dit quand même, cette ville que j'aime, je vais faire quelque chose. Et donc j'ai fait cette soirée théma, ça a commencé comme ça, 3 films. Et en travaillant, parce qu'en fait, c'est par le travail qu'on accède à autre chose, je me suis aperçue, parce que je ne le savais pas, que les femmes à Lourdes étaient partout, y compris dans les sanctuaires. Hein. Dans les sanctuaires, c'était les sœurs qui organisaient tous les pèlerinages, qui faisaient les plannings, enfin un truc d'enfer, c'était vraiment partout les femmes. Donc dans les hôtels des femmes, au voyage, Madame Tempia, les femmes, à la photographie, Marie-Bernard Bousset, une femme, dans la grotte, les femmes. Donc, moi qui n'étais pas du tout partie pour faire un truc sur les femmes, à un moment, ça s'impose. On ne fait pas attention, on travaille, puis tout d'un coup on dit, mais j'ai tout le temps affaire à des femmes. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai adoré la soirée théma qui a très très bien marché. Et donc voilà, le directeur littéraire de chez Flammarion, qui s'appelle Raphaël Sorin, c'est lui qui a sorti Houellebecq hein, dans ces années-là, était devant sa télé, il a beaucoup aimé cet angle-là, parce que ça lui a présenté la ville sous l'angle civil, de chez nous, de Bigorre, des gens de Bigorre, et il a eu envie que j'en fasse un livre. Bon, donc j'ai fait La Belle Chocolatière, qui a fait la meilleure vente après Houellebecq en 2001. Et ça m'a posé, du coup je suis rentrée dans ce qu'on appelle les livres grand public, les livres grand public. Et ça m'a plu, j'étais un peu inquiète quand même de continuer, mais bon, Flammarion a insisté, ils m'ont fait un contrat et j'ai continué. Et je suis passée, le deuxième c'était aussi sur Lourdes, et puis j'ai changé, je ne voulais pas être quand même, qu'on ait le sentiment que je ne travaillais que sur Lourdes. Donc j'ai fait Les Femmes au bagne, j'ai fait La Villa Belsa, j'ai travaillé sur le France. Les Femmes au bagne, ça a été un travail très intéressant. Et ensuite, Sous le toit du monde au Népal. Et je reviens à Lourdes. Pourquoi? Parce que c'est quand même un grand sujet. C'est mon grand sujet, c'est ma ville et je l'aime. Moi j'aime Lourdes. Je me sens bien. Quand j'arrive là-bas, je suis noyée dans la masse des langues, des gens. Il y a toutes sortes de gens. Et puis il y a une théâtralité à Lourdes. Les gens s'habillent, ils ont des capes à l'ordre de Malte, avec les croix. Il y a une espèce de théâtralité que moi, petite fille de Bigorre, je ne connaissais pas, sauf quand il y a eu le Parvis, parce que le Parvis m'a donné accès à ces choses-là. Mais avant, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas à l'opéra. Donc Lourdes, c'était un peu mon opéra, quoi. Ma salle de spectacle. Je le dis avec respect, hein, parce que ça n'excluait pas un sentiment de respect pour les gens qui venaient pour la grotte. Mais ma grand-mère priait beaucoup, moi beaucoup moins. Mais quand même, j'étais pénétrée de toute cette atmosphère. Et donc, je reviens avec ce livre, Pourquoi le Gallia à Londres? Parce qu'il y avait un grand hôtel. Et dans ma famille, on n'allait pas dans les grands hôtels. C'était vraiment... Je me souviens quand on passait à Biarritz, à l'hôtel du Palais, oh, grand genre, jamais je n'imaginais que j'y rentrerais un jour. Donc, pareil pour cet hôtel. Et quand j'ai été jeune journaliste, quand j'ai débuté, j'y étais allée, parce que là j'avais pris déjà de l'aisance. Et donc j'y rentrais, j'étais rentrée, et c'était un peu un hôtel en train de mourir, quoi, hein, pas très entretenu. Mais il y avait cette atmosphère incroyable que j'adorais. Donc c'est un hôtel de cœur, qui est resté dans mon cœur, et j'ai toujours suivi. Puis après j'ai vu que les Vignoles qui le tiennent maintenant l'ont rénové de façon merveilleuse, donc c'est un très bel hôtel. Et j'en suis tellement heureuse que cet hôtel revive là de façon aussi splendide. Tout comme j'aimais les petites pensions. Un peu monacales, avec juste un petit lit, un petit escalier, une grande sobriété. Et ce grand écart entre la petite pension et le grand hôtel, l'hôtel Grand Genre, j'adore à Lourdes. J'adore ça. Du coup, j'ai fait un livre qui s'appelle L'hôtelière du Gallia à Londres. Et je parle des femmes à Lourdes qui tiennent ces hôtels.